Amis confinés, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose, avec de simples brindilles cueillies dans le jardin ou ramassées sur le chemin de votre promenade quotidienne, un cœur avec son sourire. Alors, pour s'occuper, mais aussi pour offrir, pourquoi pas à papa et à maman, ou aux gens qui nous entourent, qui nous aident. Et aussi, on peut l'accrocher aussi sur le balcon pour montrer, faire un geste à toutes les personnes qui travaillent pour nous en ces temps difficiles. Alors, en ingrédients, il vous faudra 1 mètre de tige longue, style saule pleureur. Alors, pas plus d'un diamètre de 1 cm à la base, sur 1 mètre de long. Ou alors, si vous ne trouvez pas, du noisetier. C'est pareil, 1 mètre de long avec un diamètre de à peine 1 cm. Ou alors, pour ceux qui habitent en ville et qui auront plus de mal à trouver, du prunus sauvage. Vous le trouvez un petit peu partout sur le bord des routes et dans les chemins et sur les longs des clôtures, qu'on élague un petit peu à tort. Donc là c'est pareil, 1 cm de diamètre à la base, sur 1 mètre de long. On gardera les petits rameaux. Pour faire la bouche, soit on utilise du saule tortueux. Alors on en a dans des jardins, c'est dans les haies vives, c'est assez particulier, hein, on n'en a pas partout. Mais faut prendre un autre bois que celui qu'on prend pour le cœur. Et moi là par exemple, j'ai fait au plus simple, tout simplement du sapin que j'ai pris dans mon jardin, qui tombe, du sapin sec, des brindilles de sapin sec. On peut prendre aussi des fines tiges de bouleau ou de saule pleureur. Et il vous faudra de la peinture. Alors de la peinture rouge ou alors du feutre si vous n'avez pas, avec un pinceau. En outillage, et alors du fil, soit vous prenez du fil de cuisine, soit du coton ou tout simplement de la laine. Il vous faudra une dizaine de tiges de fil, hein, de 40 cm. Si c'est de la laine ou du fil très fin, mettez-le en double. À peu près, donc 30 à 40 cm à chaque fois, il en faut une bonne dizaine que vous pouvez préparer à l'avance. Mais si vous la mettez en double, comptez le double. Hein. Et puis, réservez-vous quelques attaches de congélateur. Ça peut vous dépanner si vous n'arrivez pas à attacher. On n'en a pas pour longtemps à attacher avec les attaches de congélateur. Et après, on resserre avec l'autre fil. En outil, un sécateur, une petite pince pour serrer, des ciseaux. On commence par nettoyer nos brindilles. Notre bras. Donc on tire bien fort en contresens pour arracher les branches. Voilà. Et on va enlever toutes les feuilles parce qu'au printemps les feuilles sont très frêles et d'un coup elles vont vite faner, donc elles sont pas intéressantes. On prend pas le bout parce qu'il est trop frais. Par contre on prend les petites branches comme ça, vous voyez. Ça va tout seul. Et on sépare bien nos tas. Alors les petits comme ça, on peut en préparer une vingtaine, à peu près de même taille. Les branches de sapin, on va leur enlever les nœuds. Voilà, pour que ce soit à peu près propre. Hein. Si on a des tiges plus propres, par contre, il faut qu'on en garde des plus longues et des moins longues. Voilà, on va mettre que des lignes. Alors, on va monter le cœur. Hein. Donc, on prend nos 2 tiges et on va assouplir. Hein. On va assouplir nos tiges parce qu'on est au printemps et elles peuvent casser facilement. C'est pour ça que je ne vous fais pas prendre du forsythia ni du lilas, ça casse trop vite. Hein. Le noisetier, c'est très très bien. Le prunus aussi et le saule aussi. Donc là, on va un peu chauffer nos tiges pour les assouplir, pour qu'on puisse bien faire le rond sans qu'elles cassent. On va prendre notre fil de laine. Un fil, on a dit, on le met en double. On va garder 4-5 cm pour faire le nœud. On se met à 5 à 10 cm à partir de la base et on tourne, on serre très fort. Hein. On fait 2-3 tours comme ça en serrant très très fort, en tournant. Et après, on va passer notre fil entre les 2 tiges. Vous voyez, entre les 2 tiges et là on serre. C'est là qu'il faut serrer encore plus fort parce que c'est là qu'on va tendre et serrer notre tige. Surtout que nos branches sont fraîches et en séchant, elles vont perdre du volume. Donc il faut vraiment serrer très très fort et on fait un double nœud. Alors le double nœud, je rappelle, c'est que quand on finit notre fil de droite en haut, on le ramène vers le bas à gauche. Et le fil de gauche qui est en haut,
on le redescend devant le fil de droite et on le remonte par le haut et on serre. Voilà, là c'est bien serré. Serré très fort, hein, quitte à en remettre un plus tard pour resserrer. Alors maintenant qu'on a travaillé notre bois, on va pouvoir l'arrondir comme ça. Donc on l'arrondit doucement. Vous voyez, comme ça. Alors là, si vous n'êtes pas très à l'aise, c'est le moment de mettre votre attache à congélateur tout de suite. Parce que là, ça tire un petit peu, il y a de la tension, ça fait un peu élastique. Hein. Et là, vous faites la forme que vous voulez. Pas trop grande, hein, parce que c'est plus difficile à attacher. Après, trop petit, ça tend beaucoup. Il faut trouver votre juste milieu. Et vous mettez une petite attache comme ça. Hein? Et puis, on pourrait l'attacher. On peut aussi aller attacher en bas, là. Si vous voyez que ça tire de trop, vous allez en mettre une attache à congélateur. Une attache à congélateur en tirant sur votre tige, là, qu'elle se ramène là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, vous l'avez aussi au milieu, là. Hein. Et dans le coup, là, il faut prendre le temps de bien attacher et de bien serrer. Hein. Donc ici, on va réattacher le milieu avec notre fil, comme on a fait tout à l'heure. On fait 2-3 tours bien serrés autour des deux tiges. Et on passe de chaque côté. Alors là, on va être obligé de redéfaire notre attache. Et comme on le tient bien en main, voyez, et là on tend. Il faut qu'on ait un tout petit nœud là au milieu. Que ce soit serré. Faire attention parce que des fois il y a les nœuds sur la tige et ça pourrait bloquer. Donc là, il faut vraiment serrer. Très fort. Je vous propose de faire le nœud par derrière. Brindille, et on va faire notre bouche. On va commencer par faire des ballots de la bouche. On va prendre nos plus grandes tiges. Il en faut 7 ou 8. Les plus grandes, de manière à ce qu'elles fassent la largeur de notre cœur. Vous voyez, à l'endroit où on veut mettre notre bouche. Donc il faut prendre que les tiges qui font la longueur, vous voyez. Donc on va les prendre une par une. On sait à peu près quelle distance il faut faire. Vous prenez toutes les plus grandes d'ailleurs, tout simplement. Et il en faut, combien j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 8, 9, vous voyez, 9 ou 10. Hein. Voilà, il faut les serrer comme ça. Il faut qu'elles fassent et qu'elles dépassent de chaque côté. Bon, elles dépassent à peine, mais je serrerai un peu plus mon cœur. Voilà. Et alors là, on va prendre notre fil, pareil. On garde toujours une petite longueur pour faire notre nœud. Et on le met à 2-3 cm de tige principale. Il faut laisser assez large parce que ça va être au niveau où on va attacher le cœur là. Donc vous comprenez qu'il faut que les lèvres elles dépassent. Donc il ne faut pas se mettre trop près. Alors là c'est pareil, on serre très fort. Hein. Alors là on passe pas entre les tiges. Hein. On serre très fort et on fait un nœud. Un double nœud. On fait 2-3 tours et on fait un double nœud. Voilà. On serre et on n'a pas peur d'avoir de la longueur qui va nous rester parce que ça va nous permettre d'attacher. Ah, j'en ai perdu un bout. Si vous n'avez pas assez long de fil, hein, vous pouvez intégrer une attache de congélateur dedans en même temps que de faire votre nœud. Et ça sera l'attache de congélateur qui viendra s'accrocher au cœur. Si vous avez peur de ne pas avoir assez long de fil, vous pouvez faire ça en même temps que de l'attacher. Là, je le fais après, mais on peut le faire après. Bon, j'ai assez long, moi. Et alors, encore un autre fil. Voilà. Donc là, la deuxième, hein, on essaye de bien repérer pour faire notre bouche. Il ne faut pas la faire trop basse non plus. Il faut lui donner le maximum de place. Un grand sourire. Hop. Bon, il en casse un peu. Hein. C'est pour ça qu'il faut mettre 9-10 tiges parce que, vous voyez, c'est du bois sec quand même. Alors ça se casse. On fait les nœuds en vis-à-vis là. Il faut qu'ils se regardent les nœuds. Ah oui, je vous ai dit, si vous voulez mettre une attache à congélateur,
Vous faites un nœud, vous pouvez la mettre à l'attache à congélateur. On peut l'enlever après, c'est si vous avez peur de ne pas avoir assez long. Hein. C'est peut-être bien mon cas là. Voilà, bien serré. Alors on va faire un ballot comme ça, un gros ballot de 7-8 tiges et deux petits ballots de 4-5 tiges, hein, de la même longueur, hein, mais moins épais. Moins épais, hein, mais de la même longueur. Ça sera pour faire l'arrière, pour cacher, voilà. Moitié moins épais. Par contre, on va mettre les attaches au même niveau. Alors, nous en sommes arrivés aux lèvres du haut. Donc, pour les lèvres du haut, on va faire un peu plus de la moitié de la lèvre du bas. Comprenez? Par contre, il faut qu'elle soit de la même épaisseur que la lèvre du bas. Hein, mais on va la faire plus courte. Plus courte, mais un peu plus longue que la moitié. Tout au moins, les repères des attaches qui correspondent à un tout petit peu plus que la moitié. Et toutes les deux identiques. Donc on fait pareil, on en laisse dépasser à chaque bout, parce qu'on va recouper, pour faire la vraie forme des lèvres, il nous faut un petit peu de râpe de chaque côté, et de même longueur. Sinon ça va nous faire des lèvres un petit peu dissymétriques, et là il faut que ça corresponde exactement, donc il faut qu'on soit de la même longueur. J'ai oublié de faire deux tours, mais... Voilà, maintenant on va attacher. Alors on va attacher notre lèvre du bas sur notre cœur. Donc on garde à peu près une distance entre un quart et un tiers par rapport à la hauteur. Bon, en sachant que là, ça sera flexible, on pourra rétrécir. Il faut bien regarder ici à partir de quel endroit vous voulez votre lèvre du bas. On va se remettre à l'envers. Et là, on attache. Alors, si on a mis nos attaches à congélateur, c'est le moment parce que là, vous voyez, ça va bien tenir. Attacher, faire deux tours autour de notre cœur pour pas que ça bouge. Au début, ça va glisser un petit peu de haut en bas. Bon, c'est pas très grave. Ça se calera avec la masse des autres fagots. Avec la laine. Et là, on le met en face. Alors, si on a l'attache à congélateur, comme je vous ai mis dans l'exemple là, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite de donner un petit coup. Surtout qu'on peut les laisser, les attaches à congélateur. On va tout peindre. Alors, de toute façon, on va tout peindre, donc on la verra pas. C'est sûr qu'avec l'attache à congélateur, c'est plus facile, mais si vous avez mis un morceau de bois un peu gros, il faut que l'attache à congélateur soit assez longue. Alors là, on a mis nos deux fagots, notre fagot du devant, et on va mettre nos fagots derrière là. Donc on reste sur l'arrière, et là, on va aller mettre, par contre, on reste sur l'arrière, parce qu'on va mettre nos nœuds à l'arrière, et on met au même niveau nos deux petits fagots plus légers. Avec toujours des doubles nœuds. Bon, ça fait beaucoup de fils qui traînent, mais on les coupera après. C'est pas très grave. Et on attache. Serrer, toujours serrer le maximum en sachant que ça va se détendre, ça va se... C'est surtout notre cœur. Notre bois sec, non, mais la tige du bois de cœur va se rétrécir puisqu'elle va sécher, elle. Donc, il faut serrer. Mais comme on a un effet de masse, ça se tiendra. Et on met le troisième, pareil. Voilà, vous voyez, ma lèvre, on ne voit pas très bien parce que c'est tout en masse. Et alors là, on va mettre nos deux petites lèvres du dessus. Donc on attache d'abord par dessous, on attache d'abord les extérieurs. Il faudra essayer de le mettre le plus bas possible. Vous voyez, il faudrait qu'il aille vraiment à la portée de la lèvre du bas. Alors, on aurait pu le mettre aussi au début. Il faut presque aller attraper le tout. Vous voyez,
Si vous avez assez long et que vous arrivez à attraper, alors au moins le premier fagot de la lèvre du bas. Au moins le premier fagot. Comme ça, on sait que le bas de la lèvre va se... Voilà. Et on met l'autre extérieur. Peut-être mettre le plus fin. Si vous avez un bout plus gros que l'autre, mettez le plus fin vers l'extérieur. C'est mieux. Vous essayez de dégager un petit peu toutes ces brins de laine qu'il y a un peu partout. Ça fait un peu fouillis, mais c'était quand même plus facile à attacher avec des brins de laine longs qu'avec des brins de laine trop courts. C'est sûr que si vous avez du fil de cuisine, ça s'effiloche pas, parce que là, ça s'accroche dedans. Voilà, on en est là. Et donc là, maintenant, on va... Alors, on peut utiliser... le cœur là, on peut l'utiliser et accrocher sur notre lèvre arrière et la glisser entre les deux surtout. Vous voyez, et glisser entre les deux notre tige du cœur et la glisser. Et alors là, on peut l'accrocher tout ensemble ou séparément si vous n'êtes pas très sûr. L'accrocher sur la lèvre arrière, hein. D'attacher la tige du milieu du cœur sur la bouche, parce que finalement la bouche elle va tout tenir. Donc on prend un fil de laine à nouveau, on va voir jusqu'à quel niveau on peut tirer, tendre le maximum notre cœur, parce qu'on l'avait attaché en bas, mais voilà, dans le coup on peut peut-être tendre un peu plus. Alors on va refaire un lien très fort au niveau où... Au niveau de la bouche arrière, hein, de la lèvre arrière, là qu'on vient d'accrocher, on va essayer d'accrocher ce lien. Alors, dans le coup, on attache très serré, en gardant du long là à gauche. Hein, vous gardez même un peu plus de long parce que comme on va l'attacher à la lèvre. Et là, on tourne autour, hein, on fait comme on a fait là. Et il faut le tendre et le serrer, donc il faut qu'on passe entre les tiges. Alors là, c'est un petit peu délicat puisqu'on a déjà le nœud là-haut. Mais on peut le pousser avec la pointe du ciseau. Parce que si on l'écarte trop, on va tout détendre. Voilà. Et on le retire par derrière. Voilà. Voilà. Et là, on peut refaire un nœud. Tout de suite. Pendant qu'il tient bien. Un double nœud. Et ce lien là, on va aller le glisser entre les lèvres. Alors on peut prendre que la lèvre du haut, ou on peut prendre les deux lèvres, la lèvre du haut, qu'est-ce que je dis? Les lèvres de derrière, oh là là, oui, la lèvre du haut de derrière, c'est ça. Alors là, vous tirez doucement, hein, parce que si votre bois il a un peu trop longtemps, vous pouvez même vous savez, le chauffer comme on a fait tout au début, pour qu'il arrive à se courber gentiment, tout doucement, chauffer, pour le descendre le plus bas possible sur la lèvre arrière. Et là, on attache. Parce qu'il faut arriver à attacher et tendre en même temps le plus serré possible pour que notre cœur soit bien en forme. Voilà. Voilà. Vous voyez? On a attaché là la lèvre du haut. Comme ça. Voilà. Alors ça l'a remonté un petit peu, mais on pourra la rattacher après. On a encore beaucoup de fils qui nous gênent. Et là, nos lèvres du haut de devant, on va pouvoir les attacher à la lèvre de derrière. En les remontant un petit peu. Alors on peut passer entre 2-3 bâtons là. C'est pas très grave. On n'est pas obligé de s'attacher à toute la lèvre, tous les morceaux de bois de la lèvre arrière.
On n'en prend que quelques-uns, ça suffit tout à fait. Au contraire même, faut faire comme ça pour montrer le décalage. Alors, on fait pareil à l'autre lèvre. Vous voyez, là, elle est là, la mienne. Et je vais aller l'accrocher. Je vais aller lui glisser mon bout de fil dans une partie de la lèvre de derrière, sur 2-3 brins, quoi. Alors, en effet, là, on va pouvoir constater que toute la tension, elle est sur notre lèvre arrière. Alors, si on a peur qu'elle ne tienne pas, attendez, je finis mon double nœud. Voilà. Donc, dans le coup, vous voyez, ça fait quand même une bouche ouverte. Mais dans le coup, on a la deuxième lèvre en renfort. Renforcer encore une fois. On peut aussi encore reprendre. Vous rattachez donc 4-5 tiges de la lèvre du bas qui est devant, mais par derrière. Vous refaites un nœud. Et on va renforcer, on va contre vous. Et dans le coup, ça va permettre de tenir. Voilà. J'essaye d'avoir un nœud d'osier. Enfin, pas d'osier, de... Voilà. Est-ce que vous avez réussi? C'est un petit peu plus difficile, c'est vrai, ça tend encore. Hein. Mais là, dans le coup, si vous avez réussi, on peut défaire là et couper ça. Voilà, ça sera mieux. Là, c'est pareil, je vais fermer un peu la bouche derrière, là. Donc, ma deuxième lèvre du bas, là, qui est derrière. Hein, pour pas qu'il y ait un gros trou. On va pas dire qu'il va y manquer des dents, mais... Pas qu'il y ait un gros trou. On va remettre, voilà, quitte à rassembler nos fagots. Avec la laine, c'est pas bien grave. Vous voyez, je vais rassembler mes deux fagots pour qu'ils soient bien l'un à côté de l'autre. On va le rassembler maintenant. Fond du cœur. Voilà. Est-ce que vous y arrivez? Bon, on va finir par couper ces ficelles. Hein. Alors maintenant, on va faire la forme de la lèvre. Alors, là, il faut qu'on fasse le bec du lièvre, le bec de la lèvre, le haut, qu'on équilibre. On va considérer que là, on est bien au milieu. Et dans le coup, on va couper. Voilà, de manière à faire une lèvre. Vous voyez? Voilà, et c'est pour ça que je vous avais dit qu'il fallait que ce soit vraiment équidistant pour que ce soit très symétrique. Hein. Voilà. Alors on fait là, et ici aussi, on va s'arranger de manière à ce que pour faire le sourire, il faut que notre lèvre du bas, elle monte, et que la lèvre du haut, elle s'aplatisse, qu'elle soit plus courte. Voilà, alors derrière aussi, hein. Il faut cacher derrière. Vous pouvez couper court derrière, vous voyez? Et elle, on va la couper maintenant. Voilà. Si on avait coupé les ficelles, peut-être que vous y verriez plus clair avant. On va couper les ficelles d'abord. En général, je coupe les ficelles après avoir mis un petit point de... Mes fils, hein, tous mes fils qui dépassent. Hein. On y voit un petit peu plus clair quand même. Hein. Et on va couper l'autre côté de la lèvre. Hein. Vous y verrez plus facilement. Alors, donc, on fait pareil. Vous voyez là? Et après, on rassemblera si vraiment, si vous n'y arrivez pas. On peut re-rassembler encore après. Mais là, on va faire en montant comme ça. C'est un sourire. Donc, la lèvre du bas, elle monte. Hein, et la lèvre du haut. Alors, surtout si vous avez un gros nœud comme ça, là, c'est pas très joli, vous le coupez. Mais c'est surtout qu'il faut le couper comme ça. Vous voyez, moi, il n'est pas très serré, je vais le resserrer. Et derrière, je vais couper ce qui dépasse parce qu'on n'a pas besoin de voir. Voilà. Voilà. Et là, je vais rebaisser. On va réattacher un coup. Hein. On n'a pas peur. De toute façon, on s'en fiche. Hein. C'est tout peint. Donc, on va réattacher. On peut réattacher une ficelle si ça ne tient pas bien. Alors, si on veut renforcer le côté comme là, parce que ça bouge un petit peu, on va reprendre un grand bout de laine. Hein.
Et on va tout resserrer. Par contre, la lèvre du haut, il faut qu'elle soit mobile, absolument mobile. Si là, ça gêne un petit peu, eh ben, on recoupe la branche qui coince pour cette mobilité. Mais en tout cas, on ne va pas l'attacher. Il faut qu'on les laisse mobiles, les lèvres du haut. Par contre, on va renforcer. On peut resserrer les trois grandes lèvres ensemble. Vous voyez, moi, il y en a bien besoin aussi. Ça bien. Alors, on va croiser, c'est-à-dire qu'on va rentrer à l'intérieur. On va rentrer à l'intérieur entre sur le devant, mais derrière la lèvre du haut. Et on passe notre fil 2 fois. Vous voyez, derrière la lèvre du haut. Et on prend tout. Les trois grandes lèvres. Et là, on serre bien. Et là, on serre bien. On ne peut pas trop passer entre, hein, c'est trop compliqué. En serrant bien comme ça, c'est déjà très bien. On recoupe les fils. Hein. À nouveau. Ah, je peux couper tout. Voilà. Vous voyez, dans le coup, ça tient mieux. Alors moi, là, j'ai 2 brindilles qui se sont cassées. Bon, mais ça arrive. Hein. C'est du bois sec. Soit j'arrive à les glisser entre, hein, soit je vais l'enlever. Parce que dans le coup, ça m'en enlève beaucoup. Bon, je vais couper le bout qui dépasse, là. Éventuellement, on peut peut-être en glisser un dedans. Hein. Non, peut-être plus. C'est trop tard, il fallait le faire avant. Voilà. Donc, on a toujours un petit peu ce problème-là, mais le rouge prendra le dessus. Alors là, c'est pareil, la lèvre du haut, j'ai dit on la laisse mobile. Il faut la ramener un petit peu à l'avant. Mais le fait que ce soit rouge, ça, la barre du cœur, là, sera insignifiante. C'est le reste qui ressortira. On va passer à la peinture. Pour la peinture, ben voilà, j'ai pris, oh là là, j'ai déjà bavé. Donc là, on va prendre un pinceau brosse. Ah ben il est beau ce rouge là, j'avais pas pris l'eau. Et on va peindre toute la bouche. Tout notre bois. Je vous laisse faire. Partout, hein, mais il ne faut pas oublier les bouts là aussi. Et puis un petit peu l'envers, et puis le milieu. Faut pas avoir peur. Hein. Alors j'ai oublié de dire de protéger la table. Hein. Moi c'est ma table de travail, alors ça risque rien, mais faut essayer de passer partout. Faut pas avoir peur. Faut qu'on puisse sous toutes les faces voir que c'est vraiment la lèvre. Alors les bouts, bien les bouts. Et on peut faire un peu l'arrière, alors surtout le bas et le haut, parce que si on regarde un peu de dessus ou un peu... Si vous voulez pas faire tout l'arrière, c'est pas grave. Là, le nœud... Je vais monter un petit peu. Dernière grande étape, c'est le cil. Donc on va prendre une tige de prunus qui est souple aussi encore, hein, qui est plus fine que celle du cœur, hein, moitié plus fine, c'est-à-dire elle fait 3-4 mm de diamètre à la base. On va l'aiguiser pour pouvoir la glisser dans la bouche ou derrière, on l'attachera après et pour la mettre comme ça. Donc on va repérer à peu près l'endroit où on va faire nos cils, vous voyez. On va repérer avec alors un petit coup de crayon ou une attache à congélateur. D'habitude, c'est ce que je fais. Mais là, j'en ai pas. Bon, je vais le marquer là à partir d'ici. Et puis, un grand fil de laine. Alors là, vous prenez un fil qui est assez fin. Ce sera plus joli. Ce sera plus sûr. Et notre paire, eh ben, on va faire un nœud sur notre paire avec le fil. Voilà, en partageant notre fil, j'ai oublié de vous le dire, au milieu, hein, comme ça. Après, vous avez, donc on avait nos tiges fines qu'on avait bien nettoyées. On va prendre la plus grande et la plus forte au départ. On va trier les plus grandes surtout et les plus fines.
Les plis fines, parce que les fines, elles sont plus souples et un peu plus fragiles. Donc, on va les mettre entre des grosses, entre des plus grosses. Et les plus longues, parce que comme on va couper les cils à la longueur qu'on veut, on va d'abord commencer par les plus longues. Bon, on les recoupera, mais on va quand même commencer par les plus grandes. Voilà. Et là, vous calez bien votre support de cils, là. Et vous prenez une tige. Alors, je vous ai dit les plus grandes, mais les plus grandes ou les plus grosses. Alors, on laisse dépasser de 4-5 cm d'un côté. On va mettre toujours la même longueur. Et là, on passe le fil de droite vers le haut à gauche et le fil de gauche vers le haut à droite. Et on ramène, et on les ramène par devant nous, comme ça. Voilà. Alors, au début, si vous n'êtes pas habitué à tendre, vous n'avez qu'à faire un nœud à chaque fois. Mais juste un nœud, pas un double nœud. Hein. Là, ça suffit. Juste un nœud. Parce qu'il ne faut pas que ce soit très gros, il faut que ce soit très fin. Voilà. Et puis, on continue comme ça, tout le long. Là, ça n'a pas d'importance. On recoupera tout. Donc, à chaque fois, le fil de droite, il va vers le haut à gauche. Le fil de gauche, il va vers le haut à droite. Et là, on croise derrière. Voilà. Alors, si vous êtes déjà à l'aise, il faut tendre. Il faut tendre votre laine. Il faut tendre parce que c'est elle qui va bien serrer. Et là, c'est pareil. On est sur du bois qui est tendre et vert. Donc, il va sécher et il va donc perdre du volume. Donc, il faut beaucoup serrer. On mettra un petit point de colle pour renforcer, mais là pour attacher, il faut quand même bien tendre pour que ce soit très joli. Voilà, et on met nos branches un peu de la plus grosse vers la plus petite. Plutôt d'abord les grosses là maintenant, et les plus petites. Et on croise à chaque fois. Alors on n'est pas obligé de faire un nœud entre deux. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous faites un petit nœud entre deux. Si vous commencez à être à l'aise, par contre il faut bien tendre vos deux fils. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit les uns le long des autres. Voilà. Je vais pas nettoyer là. Si votre tige elle est trop grosse, vous la décalez un petit peu. Il faut qu'elle soit encore assez longue. Mais voilà. Et on continue comme ça sur, on va dire, 6-7 cm. Hein, 7 à 8 cm. La taille que vous voulez faire votre cil. Alors j'arrive à peu près au milieu, j'ai fini mes grandes tiges et puis finalement j'attaque mes petites. Je me rends compte que ma petite elle est un petit peu souple. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper ce qui est vraiment trop long dans mes grandes tiges là. Vous voyez? Et ça va m'en faire une ou deux moyennes, voire un peu grosses, courtes, que je vais intercaler entre des très fines, très souples. Parce que les très fines et très souples, elles sont très fragiles. Donc si je les renforce par une qui est, même si elle est un tout petit peu plus grosse, mais qui vient d'une tige plus forte et plus solide. Alors il faut bien serrer entre chaque cil pour que ce soit très serré. Alors soit vous faites, je vous l'ai dit, un nœud à chaque fois, ou vous faites un nœud tous les 2 ou 3 cils. Hein. Surtout au moment de faire votre nœud, vous tendez bien. Le cil, c'est ce qui est plus élégant. Autant la bouche, on pouvait faire quelque chose de plus grossier, de plus lourd, hein, de moins précis. Autant ici, on a un travail un petit peu plus précis. C'est ce qui va faire toute la finesse du visage. Je vous laisse continuer. Donc, vous pouvez alterner quand même une petite ou une grosse. De toute façon, il ne faut pas prendre tout petit. Hein, Celles que je prends là en plus petite, elles font 2 à 3 mm de diamètre. Hein. Bon, il y en a quelques-unes qui sont déjà un peu sèches. Donc, quand elles sont un peu sèches, finalement, elles sont presque plus faciles à... Elles se plient moins. Alors, on finit par les plus fines, hein, comme je vous l'ai dit, et les plus courtes aussi, puisque les cils, on va les recouper. Par contre, on se laisse de la marge quand même, on ne les prend pas trop courts, on se laisse de la marge pour tout retailler, tout uniformiser. Donc, on sait à chaque fois qu'on a trop long en haut et en bas.
Et on arrête quand on a envie, quand c'est fini. Je vais arrêter là. Donc pour arrêter, on croise notre fil, le dernier. Allez, on vérifie bien que ce soit tout tendu. Et on fait là un nœud, un double nœud. Éventuellement, votre deuxième nœud, vous le faites par derrière. Vous faites un nœud devant, tout de suite. Vous retournez et vous faites votre double nœud derrière. Comme ça, on ne verra pas le nœud. Voilà. On coupe les fils. Voilà. Alors maintenant, on va couper notre intérieur. Avant de fixer notre... on va couper à l'intérieur très régulièrement ici. Sur... il ne faut pas faire 1 cm, pas plus. 1 cm, 1 cm et demi ou plus. Si vous avez peur de rater, vous faites plus gros d'abord. Et si vous voyez que vous coupez bien, alors prenez quelque chose qui coupe bien. Mon ciseau coupe tout. Et ils sont bien alignés. Vous coupez comme ça tout en ligne, parallèle. Alors, c'est un peu plus gros, un peu plus dur. Voilà, très régulièrement. Et là, j'espère que ma peinture est sèche. Et là, dans le coup, soit on va glisser notre cil dans la lèvre, ou soit on la glisse, alors soit on la met parallèle à notre cœur, je veux dire, et on rattachera, on remettra des attaches, soit on peut glisser aussi notre bois dans la lèvre arrière, entre les bois. Vous pouvez essayer, si ça rentre bien sans rien casser, c'est bien. Sinon, bon, c'est à peine sec, moi. Ouh là là, j'en ai mis partout. Alors, pour attacher notre... soit on l'a glissé dans la lèvre comme moi, c'est pas forcément le plus esthétique. Hein. Le plus esthétique, c'est certainement de l'attacher avec... en même temps que le cœur, là. Au niveau où on l'a déjà attaché, il suffit d'un petit peu serrer. Bon. Là, c'est pareil, on fait un nœud derrière. De toute façon, il faut faire ces 2 points d'attache. Hein. Celui-ci, ici. Là, si en bas, vous en faites pas, si c'est bien accroché dans la lèvre, c'est pas grave. Mais ici, il faut le faire. Ça nous permet de savoir où on va le mettre, de bien le placer. Et là, on courbe gentiment notre tige. On fait attention aussi qu'elle ne se plie pas. Hein. Et là, c'est pareil. On prend notre fil, on le plie en 2, comme d'habitude. Et on tourne autour, on serre beaucoup, on serre bien. Ah, j'ai un nœud juste en face. Des fois, les nœuds sur le cœur peuvent être très utiles parce que finalement, ils calent. Hein. Ils calent notre fil, ça empêche de glisser. Mais il faut que ça soit quand même bien serré. Voilà. Alors, vous voyez vous-même la distance par laquelle vous allez fixer votre fil, votre cil hein, sur le cœur. Hein. C'est vous qui jugez où vous allez le mettre. Hein. Vous faites à votre goût, à votre idée. Mais vous voyez que là, il faut prendre un fil très fin pour que ce soit très, très discret. Voilà. Et alors lui, si on le laisse, on peut le glisser un petit peu là. Alors on pourrait le glisser aussi dans la lèvre ou le long de la lèvre. Voilà. Comme ça. Voilà. Et alors là, alors il ne faut pas mettre votre cil trop au milieu du visage parce que les cils vont tomber là. Alors, on peut les attacher comme on a fait ici, mais je trouve que ça raidit le visage et c'est pas sûr que ce soit très très joli. Alors moi, je vous propose, c'est d'y mettre un point de colle. Alors, de la colle blanche, de la colle pour travaux manuels, c'est très très bien. D'abord, vous allez en mettre sur la... Alors, la colle blanche, elle est blanche, mais quand elle est sèche, elle est plus blanche. Elle est transparente, donc on risque rien. Donc, je vais en mettre sur la barre du cœur, voilà,
Et je vais en profiter pour en mettre aussi sur tous les nœuds. Vous pouvez en mettre aussi tout le long sur le cil. Ça vous les tiendra parce que comme ils vont sécher, qu'ils vont aussi se rétrécir, c'est pas mal. Si vous voulez les garder longtemps, c'est mieux. Donc n'oubliez pas tous les nœuds. Ah, j'ai oublié celui-ci. Et on va attendre que ce soit sec pour couper les cils, à votre idée, comme vous voulez. Pour couper vos cils, il faut les mettre bien à plat et bien alignés. Et après, il faut les couper du plus petit et du plus extérieur vers l'intérieur au plus grand. Alors là, vous choisissez, hein, parce que chacun fait à sa manière. Si votre cœur est assez grand, plus vous faites votre cil haut, plus ça va donner de l'élégance à votre visage. Et s'il est petit, vous n'êtes pas obligé de faire des grands cils. Voilà. Éventuellement, celui du haut, on peut le agrandir un peu. Bon, ça, c'est un problème de coiffeur. Moi, je ne suis pas coiffeuse. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, j'ai sur le Facebook Colette Art et Matière, où je pourrais vous aider. Et laissez-moi vos coordonnées pour que je puisse vous contacter, vous expliquer. Et puis peut-être au plaisir de vous retrouver. À bientôt.